Europe 1, il est 6h48. Johan Tritz et Omblin Roche. Votre matinale info sur Europe 1. L'innovation du jour avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Johan. Bonjour Anissé. Et bonjour à tous. De l'innovation médicale ce matin, on en a peut-être terminé avec la pénurie de poches de sang dans les hôpitaux. Pour la première fois, on vient de transfuser du sang de synthèse à des patients. Oui, et ça pourrait tout changer, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, c'était au mois de juin, Eh oui. l'appel de l'établissement français du sang, ils alertaient sur le fait que les réserves étaient au plus bas, que c'était la deuxième fois en moins de 6 mois. Et du coup, on avait lancé à l'époque une campagne de don du sang d'urgence. Et bien désormais, on sait cultiver les globules rouges, donc on a besoin de quelques petits millimètres d'un donneur, et en faisant se reproduire les cellules en laboratoire, eh bien, on arrive à créer des dizaines et des dizaines de litres. Ce sang vient d'être injecté à des volontaires par une équipe de chercheurs de l'université de Bristol en Angleterre, et tout s'est merveilleusement bien passé, ce qui est formidable. Vous savez qu'aujourd'hui, on compte uniquement sur les dons pour faire des transfusions. Et bien demain, on pourrait avoir une source supplémentaire, intarissable cette fois, puisqu'on fabriquerait ce sang à la demande. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y aura plus besoin de dons finalement? Eh ben non, malheureusement. Et tout ça pour une raison toute simple, c'est que le sang issu des dons, lui, il est gratuit, alors que celui qui est fabriqué en laboratoire, il coûte encore très cher. Or, on a constamment besoin de centaines et de centaines de litres, et c'est pour ça qu'il va falloir continuer à donner son sang. Cette technique, on va plutôt la réserver aux groupes sanguins les plus rares. Vous savez que dans notre pays, il y en a 250 qui ont été identifiés. Entre 700 et 1 million de Français seraient concernés. Vous imaginez, pour eux, trouver du sang compatible aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. Alors c'est quoi la différence entre ce sang de culture et celui des donneurs que nous sommes? Il y a une grosse différence, c'est que ce sang de culture est de bien meilleure qualité. Il faut savoir que les globules rouges vivent en moyenne 120 jours. Donc quand vous donnez votre sang, on récupère tout un mélange avec des vieux globules en fin de vie et des tout jeunes. Alors qu'avec le sang de culture, on aura des globules totalement frais. Et ça va intéresser ceux qui souffrent de maladies sanguines et qui doivent régulièrement faire des transfusions, parce que avec du sang toujours frais, on pourrait espacer davantage chaque opération et donc éviter les piqûres à répétition. Et moi qui ai peur des aiguilles, je peux vous dire que je compatis à leur douleur. On comprend. Merci beaucoup Anissé Mbida. Merci Anissé.